Unissons-nous, c'est le nouvel album de Guy Michel La Violette. Cette chanson reflète pour moi un monde de paix, d'amour et d'unité entre les hommes. Pour qu'il ne soit dans la misère. Unissons-nous sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Contact artistique Gimme 0650 60 0018. La musique est plus qu'une thérapie, c'est un art de vivre. Anti-lumière pour nous tous. TMSM 97 vous convie à la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guyane le lundi 10 juin de 19h à 20h. Au programme, vous découvrirez 4 figures féminines du marronnage. Claire, Marion, Gertrude et Citer, dit Esther. Suivi d'un petit documentaire sur Anne-Marie Javouret, la missionnaire créatrice du village de Mana. Hôte Désiré vous présentera un texte poétique Liberté chérie. La danse traditionnelle guyanaise sera de la partie avec du Kaseko pour liberté. Marilyn Ampini clôturera cette commémoration en célébrant les marronnes, les résistantes avec un texte poétique, fiction ou réalité. Soyez nombreux pour faire honneur à nos femmes en résistance. À très bientôt sous TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Wow Delver Prod présente l'album Best of de Victor Delver plus 2 inédits, Gadeyo et la bonne paniblo. La bonne champagne là au chaud. Pour venir à casa moi, avec baoué, mais en pas cuite ailleurs. Canary la panne de Victor Delver, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, mais également en clé USB et CD. Contact Wow Delver Prod 0760 78 92 26 07 83 84 77 12. Découvrez sans plus tarder le nouveau titre de Jackie Walpole, Si ou t'es là, un hommage musical à toutes les mamans que l'on n'oubliera jamais. Si ou t'es là, dès maintenant dans vos oreilles, en téléchargement sur kmx.com. C'est un rêve de gosse qui devient réalité. JPX réalise son rêve en enregistrant son premier album Positif. Écoutez ça. C'est pour nous faire ça avancer. Pas quitter pour qui nous tient nous. Ça qui passe, c'est le passé. JPX en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Contact artistique POS JPX @free.fr. L'année de la nous qu'a démarré vacances là à la salle Astrée samedi 6 juillet, soirée organisée par Rosie Maurice et Sergio en spectacle Gladys Cabarrus, Victor Martinel et Chaka. Au platine, DJ Chouchou et DJ Pascal. Dress code blanc, réservation recommandée 06 26 64 50 45 06 69 38 49 27 06 98 87 98 33. Samedi 6 juillet, à partir de 20h jusqu'à l'aube, nous toutes caprins à la salle Astrée, 11 rue Léonard de Vinci, 91 220 Le Plessis-Patin. Réservation également sur bisou.com. Attention, attention, l'homme Chikin nous revient pour cet été, ça fait chaud. Oui, Manison, après tous les tubes, 49.3, Hérisson, Moulinex, il nous revient avec une grosse nouveauté, Sylvie. Oui, Manison, chaque monde en monde, tube, déjà en téléchargement sur toutes les plateformes. N'oubliez pas de le télécharger, le nouveau hit de l'homme Chikin, dit Papillon là. Le titre, le tube, le gros tube de l'été. Sylvie, l'homme Chikin nous revient avec une grosse nouveauté. Mamaï, aïe chercher, pas 10 autres pâtés ça. Faites passer le message. Le hit des vacances. Après On se dit tout et mon autre, Henri Laurencin est de retour avec un nouveau hit. Dis-le-moi. Dis-moi chérie. Préparez-vous à danser, collez serré.
Henri Laurencin, nouveau single, Dis-le-moi, en collaboration avec Jean-Marie Ragal, déjà en téléchargement. Yeah, les mamailles, le tout nouveau titre de Jean-Marc Pastel, c'est tout chaud. Glou, glou, glou. Écoutez ça, mamaille. Jean-Marc Pastel, en téléchargement légal, contact artistique 06 83 89 40 97. TMSM 97 vous convie à la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guyane le lundi 10 juin de 19h à 20h. Au programme, vous découvrirez 4 figures féminines du baronnage: Claire, Marion, Gertrude et Citer, dit Esther. Suivi d'un petit documentaire sur Anne-Marie Javouret, la missionnaire créatrice du village de Mana. Haute Désiré vous présentera un texte poétique, Liberté chérie. La danse traditionnelle guyanaise sera de la partie avec du Kaseko pour liberté. Marilyn Ampini clôturera cette commémoration en célébrant les marronnes, les résistantes, avec un texte poétique, fiction ou réalité. Soyez nombreux pour faire honneur à nos femmes en résistance. À très bientôt sur TMSM 97, la voix de la Caraïbe. TMSM 97, c'est dans nos pays. Boris Perker. Alizino, yo mare Anglia, yo mare Anglia, yo zande galo légendaire blanc. Alizino, yo mare Anglia, dis-moi quand vous boucla, dans la pointe de tout, il est ma combat. Alizino, yo mare Anglia, moi ça yo mare Anglia, yo zande galo légendaire blanc. Le bonjour, le bonsoir à toutes. Et oui, bienvenue sur votre radio TMSM 97 à la voix de la Caraïbe. Et oui, déjà 19h10 à la pendule de TMSM 97 à la voix de la Caraïbe. Et oui, pour cette première partie d'émission, on partira du côté de la Guyane. Commémoration de l'abolition de l'esclavage oblige. Puisque nous sommes le 10 juin. Et oui, dans quelques minutes, elle viendra, elle sera là, elle sera présente avec moi. Marilyn Hercé. Et oui, je vois que vous êtes déjà très nombreux sur la connexion. J'ai envie de vous dire le bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Et oui, puisqu'elle est déjà là, eh bien, nous n'allons pas la faire attendre plus longtemps. On va déjà la faire entrer dans l'émission du jour. D'autant plus cette première partie qui concerne la Guyane. Comme vous le savez, le 10 juin, jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage du côté de la Guyane. Et oui, comme vous l'avez fait, vous l'avez suivi aussi sur TMSM 97. Nous avons démarré par la Martinique. Nous sommes passés par la Guadeloupe. Et nous voici aujourd'hui du côté de la Guyane. Alors j'ai envie de dire, Marilyn, le bonsoir à toi, bienvenue en ce lundi 10 juin 2024.
Oui, Pierre, on est en 2024, là. Ah oui. Oh, c'est vrai qu'on fait un bond en arrière, on part en Oui, c'est ça, 1848, mais c'est bon, ça. voilà, on est en 2024. 176 ans après. Bonsoir Pierre, bonsoir chers Bonsoir auditeurs, Marilyn. bonsoir tout le monde, et puis eh ben, belle journée à la Guyane, hein, puisque aujourd'hui ils ont leur jour férié, Mhm. étant donné que c'est la commémoration de leur côté. Voilà Pierre. Alors c'est vrai, j'ai envie de dire, le férié, c'est du côté de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, c'est un jour férié pour cette abolition de, cette commémoration, on dira, hein, de l'abolition de l'esclavage. Tout à fait, c'est ça, exactement. Ils ont de la chance, hein, du coup, C'est ça, d'avoir leur petit ouais, jour parce férié. que nous aussi, nous Grâce à la loi Taubira, nous avons le 10 mai, mais bon, ce n'est pas un jour férié. On ne peut pas mettre tous les Antillais au Guyanais à l'arrêt. au chômage de ce jour-là. À l'arrêt. Mais bon, en tout cas, au moins, on a pu obtenir ce jour afin de pouvoir faire nos commémorations. Voilà, donc c'est une bonne chose, je dirais, malgré tout. D'accord. Alors, petite récap, Marilyn, hein, avec toi. Alors, le 20, nous étions du côté de la Martinique. Le 22. Le 22, Le 22 mai, nous étions 22. Du côté de la Martinique, du coup, hein, puisque commémoration oblige. Ensuite, nous sommes partis du côté de la Guadeloupe le 27 mai. D'accord. Et puis, donc, aujourd'hui, nous faisons un petit crochet en Amérique du Sud avec la Guyane française. Et puis, il va falloir attendre le mois de décembre pour pouvoir partir du côté de la Réunion. La Réunion, l'île Bourbon. Voilà, anciennement île Bourbon. Voilà, fait, exactement. Alors donc aujourd'hui, eh bien, intéressons-nous donc au sort de la Guyane. On rappelle que le thème cette année, c'est toujours la résistance, mais cette fois-ci avec les femmes en résistance. Donc c'est un thème qu'on a abordé depuis le 22 mai avec la Martinique, suivi de la Guadeloupe le 27 mai. Aujourd'hui, on va voir, Pierre, du côté de la Guyane. TMSM 97 vous convie à la commémoration. Comment ça s'est passé, notamment avec les marronnes, puisqu'il y en a eu partout, mais il y a eu des marronnes également. TMSM 97 vous convie à la commémoration de l'abolition de l'esclavage en Guyane le lundi 10 juin de 19h à 20h. Au programme, vous découvrirez 4 figures féminines du baronnage. Claire, Marion, Gertrude et Citer, dit Esther. Suivi d'un petit documentaire sur Anne-Marie Javouret, la missionnaire créatrice du village de Mana. Haute Désirée vous présentera un texte poétique Liberté chérie. La danse traditionnelle guyanaise sera de la partie avec du Kaseko pour liberté. Marilyn Ampini clôturera cette commémoration en célébrant les marronnes, les résistantes avec un texte poétique fiction ou réalité. Soyez nombreux pour faire honneur à nos femmes en résistance. À très bientôt sur TMSM 97, la voix de la... Et oui, soyez nombreux aujourd'hui, hein, soyez nombreux puisqu'on est le 10 juin du côté de la Guyane. Alors soyez nombreux, soyez au rendez-vous. Alors c'est parti, on va démarrer. Hein. Eh bien, on va démarrer, Pierre. Je nous invite tous à découvrir quelques marronnes du côté de la Guyane. Donc du côté de la Guyane française, voir un petit peu leur sort, ce qui leur est arrivé, même si je déplore le manque d'informations sur les femmes, mais bon voilà, j'en ai trouvé quelques-unes. Alors voilà, premier petit documentaire concernant quelques marronnes en Guyane. C'est parti. Nous sommes en Guyane vers les années 1748. Un jeune marron du nom de Louise est capturé. Il fait alors le récit de ce qui se passe dans une communauté d'esclaves qui vit dans la montagne, et précisément sur la montagne Plomb. C'est une des montagnes de la rivière de Kourou, au bord de la petite rivière de Tonnet-Grande. On y trouve un quartier général et les rôles de chacun sont bien organisés. Cette communauté était d'abord sous le commandement du marron Augustin, puis c'est le marron André qui en fut le chef. Louis affirme que des hommes y sont nombreux, que les femmes y sont nombreuses également, quasi la moitié des hommes, et participent activement à la vie du camp.
Il y a également un nombre important d'enfants, car certaines femmes n'ont pas hésité à marronner avec leur progéniture, comme l'a fait Claire. Claire a un compagnon avec elle du nom de Copena. Ils sont parents de 2 enfants. Après avoir résisté à plusieurs assauts des soldats français ralliés aux Amérindiens courant 1752, Claire et Copena sont capturés. Copena est condamné au supplice de la roue jusqu'à ce que mort s'en suive. Claire, quant à elle, est étranglée puis pendue sur la place publique à Cayenne devant leurs 2 enfants qu'on a contraints à regarder. Pour l'ordre colonial, il fallait faire des exemples spectaculaires pour dissuader d'autres tentatives de fuite. Voici les chefs d'accusation à l'encontre de Claire et de son compagnon Copena. Récidiviste, pillage, incitation au marronnage. C'est également au sein de cette communauté qu'a œuvré Marion, qui aurait été l'une des 2 sages-femmes du village. Elle était accompagnée de sa sœur Jacqueline. Marion était en charge de mettre au monde les bébés. Elle était très réputée pour cela. La Maronne aidait également à l'abbati pour assurer la survie de cette communauté de la Montagne-Plomb. Au XIXe siècle, un certain Pompée se constitue une communauté de marrons. Sa cavale dure 20 ans. Il s'enfuit avec d'autres esclaves d'une habitation située près de la rivière Tonnegrande. Il va finir par établir un campement dans un lieu isolé nommé Maripa. À ses côtés, 2 femmes, 2 marronnes qui n'ont pas démérité. Gertrude, la femme de Pompée, dans le camp, elle contribue par son labeur à la production et à la transformation agricole sur les villages de résistance. On disait d'elle qu'elle était pleine de courage et d'engagement. Citer dit Esther. Elle avait un compagnon Virgile âgé de 38 ans et un enfant prénommé Séraphin. C'est sur le site de Trasbiche que cette dernière rejoint le groupe de Pompée. Notre Maronne était chef de guerre aux côtés de Pompée et se rendait de camp en camp. À chaque changement de site de guerre, elle était là. Alors, comme vous l'avez vu, un montage Marilyn, voix off Marilyn, réalisation Marilyn, RC Marilyn, on va faire toute bagaille. On va essayer. En tout cas, ce qui est dommage, c'est vraiment de... Je ne sais pas si c'était... Peut-être que c'est parce que c'était écrit par des hommes. Mais en tout cas, ça a été très difficile d'avoir des données sur les femmes. Alors, pour les histoires des femmes qu'on a découvertes ce soir, effectivement, alors, le jeune homme qu'on a retrouvé, donc Louis, il a donné son témoignage, et puis après, tu trouves effectivement le nom de ces fameux marrons qui ont constitué donc leur petit campement. Tu les trouves après, effectivement, consignés. D'accord, donc ça prouve effectivement qu'elles étaient là, mais alors lorsque tu veux trouver davantage d'informations sur la manière dont elles se sont débrouillées, comment elles s'y prenaient, alors là tu patauges, c'est vraiment très compliqué. Ça a été le même combat quand il fallait trouver les marronnes ou les résistantes en Martinique et en Guadeloupe. Alors, je pense que les femmes comme Solitude ont eu la chance d'avoir une sacrée histoire qui fait qu'on parle d'elles jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que d'autres femmes n'ont pas joué un sacré rôle. C'est juste parce que, est-ce que c'est un problème par rapport à ceux qui rédigeaient? Est-ce que c'est de la misogynie? Est-ce que, bon voilà, je ne sais pas, mais c'est très compliqué de trouver des choses sur les femmes. Quoi qu'il en soit, les histoires sont quand même très intéressantes. Et elles ont réellement existé puisque on trouve leur nom, effectivement, dans les... tu sais, quand on fait les avis de recherche au niveau des marrons, etc., quand le témoignage comme le jeune Louis, etc., donc on les trouve vraiment. Mais c'est dommage. Moi qui suis friande de ces histoires, bon, je reste sur ma faim. Tu restes sur ta faim.
Mhm. Et pourquoi justement, j'ai retenu, pourquoi vouloir faire assister aux enfants, je sais pas, la pendaison de... Alors, pour donner un exemple, hein, C'est surtout leur mettre la leur faire pression, déjà semer toute une psychose une au sein psychose, c'est ça. de cet esclavage, déjà, premièrement. Et puis, ensuite, ça donne cet exemple qui reste gravé à jamais dans ta tête, hein, du coup. Donc, tu n'as pas envie, tu n'as plus envie. Si tu as l'intention de marronner, tu ne vas pas le faire, puisque tu sais que c'est ce qui va arriver. C'est vrai qu'ils avaient l'art de procéder ainsi, de faire venir... du coup, au moins une cinquantaine d'esclaves, assister la à famille, tout cela, etc. quoi, Hein, c'est donc, ça. c'est histoire de dissuader. Ouais. Et comme tu dis, Bon, c'est de la méchanceté, mais bon, que veux-tu psychose dans l'ensemble. C'est une période tellement sombre que, bon, voilà. Ouais. Ok. Eh bien, on continue. Eh bien, on va continuer. On va partir un petit peu en poésie avec une grande dame de la Guyane, Fawaka, donc haute désirée, hein, alias Fawaka, comme je t'ai dit. Si on se rappelle, elle était avec nous donc pendant le mois d'octobre pour le créole, et puis nous l'avons également eu en fin février, je ne me rappelle plus, pour étudier un texte de Bira Delano. Donc la Fawaka, ce soir, elle va déclamer un texte, hein, du coup, qui parle justement de ces femmes qui ont décidé de partir, de fuir les habitations et de vivre cette vie de marronnage. Ok, eh ben c'est parti. Fawaka. De Marilyn. Fuir, au péril de sa vie, pour ne plus être asservi. Partir, courir, pour sauver sa vie. D'étaler à vive allure, cavaler jusqu'à en avoir le souffle coupé, pour retrouver sa liberté. Dans cette course effrénée, fixer des yeux ces montagnes escarpées, seule chance de survie de nos sociétés. L'adrénaline gère la pensée, tandis que la peur veut scléroser chacun des membres de ce corps amoché. Regardez derrière, se retourner, pas question d'y songer. Plus aucun lien avec ce passé. Plus de sévices de ces forcenés, plus de châtiments jambes écartelés, de ces démons, plus aucune promiscuité. Une seule envie, un seul désir, liberté. Partir, rester en vie et en toute liberté. Liberté, te voici, ma chère liberté. Et oui, alors toujours Marilyn. Hein. Alors Marilyn, j'ai envie de te dire, c'est vrai, partir à la quête de la liberté et en même temps ils avaient peur, ils restaient, ils étaient indécis, ils ne savaient quoi faire. Ouais. Alors du coup, par exemple, dans ce texte-là, je me suis mise à la place donc de cette femme qui décide de marronner et donc qui décide de suivre son compagnon, hein, finalement. Et là, on se représente effectivement, on imagine donc cette montée d'adrénaline, cette peur, mais en même temps, cette peur te paralyse et c'est cette même peur qui te donne envie de fuir parce que tu sais que de toutes les façons, d'une manière ou d'une autre, hein, la misère, si tu te retournes en arrière, c'est pour retourner dans les bras de la misère, de la méchanceté, etc. Donc, l'esclave part avec cette
ce désir de liberté, mais aussi ce désir de fuir cette méchanceté, tout en sachant qu'il peut être repris, tout en sachant qu'il peut mourir, mais en même temps en se disant oui, mais peut-être que je peux être en sécurité pendant un petit bout de temps, etc. Peut-être que je pourrais fonder une famille là-bas, peut-être que, voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Je me mets par rapport à toutes les histoires que j'ai pu lire, que j'ai pu entendre, que j'ai pu trouver, ben, je me projette à ce moment-là. Lorsque j'ai écrit ce texte, et je me suis imaginé, j'ai vraiment eu l'impression que c'était moi, du coup, qui était en train de fuir comme ça. Donc, j'imaginais ce que le personnage pouvait ressentir à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de femmes qui ont osé. On parle beaucoup plus d'hommes, on trouve beaucoup plus de données sur les hommes que sur les femmes, parce que c'était un petit peu compliqué pour les femmes aussi de partir. Elles enfantaient, elles travaillaient. C'était compliqué de partir aussi sans les enfants. Parfois, l'homme partait en premier et puis il retournait récupérer plus tard, femme et enfants, quand il le pouvait. Mais en fait, il faut vraiment imaginer, c'est vraiment un calvaire. Quand on lit les témoignages, c'est vraiment un calvaire, et c'est ce que j'ai voulu faire ressentir en écrivant ça. C'est vraiment un calvaire de vivre ça, de se dire mais je suis parti, moi, homme, j'ai laissé la femme, j'ai laissé les enfants, ils vont sans doute se venger sur ma femme, sur mes enfants. Bon, et ben, qu'à cela ne tienne, c'est compliqué. C'est pas grave, je vais voir si je les récupère, etc. Alors, certaines fois, ça réussissait. Ils allaient récupérer la femme, etc. Certains, comme certaines marronnes, comme on a nommé tout à l'heure, Claire, etc., elles ont vécu dans les camps, donc elles ont vécu avec leurs hommes, etc. Donc ça, à la rigueur, peut-être une espèce de sécurité. Mais les autres, on s'imagine à ce moment-là, la personne qui s'en va comme ça, et qui plus est une femme, qui veut s'en aller comme ça, tu sais qu'il peut y avoir des représailles derrière, tu sais qu'on peut te lâcher les chiens, tu sais qu'il y a les chasseurs de marrons, etc. Et tu te dis non, j'y vais quand même parce que ma liberté. Ouais, elle n'a pas compris. C'est un petit peu tout ça que j'ai voulu transcrire par rapport à mes lectures, aux témoignages, etc. Voilà. Moi, j'appelle ça pensée d'esclave. Pensée d'esclave. Ouais. Par rapport à toutes ces recherches, tout ce qu'on vient de voir aussi. Pensée d'esclave. Alors, voilà. Alors Marilyn, qu'est-ce que tu en penses? On continue ou... Oui, je te propose de poursuivre. Alors, j'ai décidé de partir, de raconter l'histoire d'une dame qui a une grande importance à la Guyane, et notamment pour la ville de Mana. Les descendants, en tout cas, de cette période esclavagiste de Mana ne l'oublieront jamais. C'est une histoire que beaucoup peut-être méconnaissent. Ont-ils sans doute entendu parler de Anne-Marie Javoué, mais peut-être qu'ils ne comprennent pas son importance pour le peuple de la Guyane, et notamment la ville de Mana. Donc, on va regarder un petit documentaire sur Anne-Marie Javoué. J'ai fait un petit zoom sur elle, pour qu'on puisse comprendre donc d'où sort cette dame qui était une missionnaire, pourquoi elle est aussi honorée, vénérée, pourquoi elle a donc sa statue, des bâtiments qui portent son nom, etc. en Guyane. Et puis, Pierre, juste après le petit documentaire que tu passeras donc sur Anne-Marie de Javoué, je vais te proposer de poursuivre avec la deuxième vidéo, et ensuite on parlera d'Anne-Marie, et je donnerai quelques petites données. Voilà. D'accord. Eh bien, c'est parti. Alors que la Révolution française fait rage,
Anne-Marie Javoué se consacre très tôt à Dieu. Cette dernière est née en 1779 en Côte d'Or dans une famille paysanne de Bourgogne. En 1812, elle fonde la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, ayant pour but l'éducation des enfants pauvres. Cette congrégation va rapidement se faire remarquer pour sa qualité et les premières missions en Outre-mer vont démarrer après celles de l'Afrique. C'est le premier ordre des femmes missionnaires. Le ministre des colonies propose à Anne-Marie Javoué de reprendre la fondation d'une colonie agricole à Mana. Elle s'y rendra donc avec 36 sœurs et des accompagnateurs d'abord en 1828. Puis à son retour en 1835, elle fondera cette colonie agricole en accueillant 500 esclaves pour l'éducation et l'émancipation de ces derniers. La missionnaire les christianisera, leur enseignera diverses techniques de métier. En plus d'accueillir des esclaves, elle installera des malades de la lèpre dans un lieu verdoyant. On dira d'elle qu'elle est la douceur alliée à une sage fermeté avec la plus stricte justice. Au travers son regard bienveillant, ses gestes maternels, elle aurait inculqué aux esclaves la valeur du travail, de l'argent, du temps, le sens de la famille, de la propriété, de la justice, la place des loisirs, afin que ces derniers deviennent des citoyens libres et responsables qui ont conscience de leurs droits et de leurs devoirs. Cependant, Anne-Marie Javoué fera face à l'hostilité des colons de Cayenne qui ne comprennent pas son action, à l'opposition tenace de certains hommes d'église, à des critiques, à des tracasseries et à des accusations mensongères. D'un autre côté, les visiteurs de Paris sont impressionnés par la vie de Mana et le bonheur qui y règne. C'est alors qu'elle rejoindra l'Hexagone en 1843, après la libération d'une centaine d'esclaves, environ 149, de Mana, qui recevront leur acte d'émancipation le 21 mai 1838. La missionnaire mourra à Paris le 15 juillet 1751 à l'âge de 72 ans. Aujourd'hui, les Mananais, descendants des libérés engagés, sont reconnaissants à la religieuse d'avoir employé, instruit et baptisé leurs ancêtres qui ont acquis la liberté 10 ans avant l'abolition de l'esclavage. « 10 juin 1848, Sangé Sémounion. Abolition de l'esclavage en Guyane. À la conquête de notre Guyane, bien des tentatives ont échoué. Des peuples ont été décimés, pourtant ils n'avaient rien demandé. À s'approprier notre histoire, bien de sombres pages nous affichent. À nous de faire vivre la mémoire de nos cœurs vaillants, pour qui tout était possible. Mana coiffe notre pays. En 1828, le dessein d'une femme l'a conduite jusqu'à nous. Ainsi naquit notre commune. Son nom, Anne-Marie Javoué, Mananaise, qui d'autre qu'elle aurait été aussi dévouée. Guyanaise, serviteur de Dieu, femme de prière, Mananaise, femme déterminée, première missionnaire,
mananaise. Venus de loin, ces orphelins à qui l'on imposait une terre. Ils n'avaient aucun repère, plus de rêve, pas de savoir-faire. Ils sont venus de loin, tous ces esclaves noirs, venus d'ici et d'ailleurs, déjà condamnés, sans imaginer que sous son aile soufflerait comme un vent de liberté. Faut plus que du courage, femme de foi, tu leur en as donné. Paysanne, connaissant la terre, tu as su plus d'une fois les guider. De Bourgogne, tu es venu, et Mana, tu as aimé. De Bourgogne, tu es venu, et Mana, avec les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, tu les as éduquées, leur as appris à prier, à aimer, à pardonner, comme le fait une mère. Son nom, Anne-Marie Javoué, maman, you give it for your love, me now I forget you, you give it fear. Yen tenge fiu, lukadito isi kremesi, mama de yanga yu mati, mi de bon, aina mana monde. Mananaise, unie aux sœurs des autres continents, Guyanaise, à poursuivre tes œuvres avec foi et volonté. Mananaise, en donnant aux noirs dignité et liberté. Mananaise, ton nom, Anne-Marie Javoué. Qui d'autre qu'elle aurait été aussi dévouée? Guyanaise, la Sarouanie, elle l'a fondée. Mananaise, en donnant aux parias, aux incurables leur dignité. Mananaise, son nom, Anne-Marie Javoué. Qui d'autre qu'elle aurait été aussi dévouée? Guyanaise, Mana, c'est le vivre ensemble. Mananaise, sous ta protection et celle de notre dame marinière. Eh bien, c'était la voix de Sylviane Cédia aussi, qui est la marraine de la radio TMSM 97. Souvent, Marilyn, on dit que nos artistes sont aussi la voix du peuple. Notamment, elle l'a mis justement, Anne-Marie Javoué, elle a mis son parcours en musique. En musique, tout à fait. C'est une chanson qui me donne tellement de frissons.
à chaque fois que je l'entends. Et puis, franchement, je remercie Sylviane parce que ça a été la surprise qu'elle m'a faite quand même. Donc, elle a décidé d'interpréter ça. Et puis, en plus, elle l'a fait très tardivement. Ce soir-là, elle a dormi tard pour le faire. Donc, du coup, je la remercie énormément de l'avoir fait et puis d'avoir voulu participer avec nous à cette commémoration de la Guyane. Alors, effectivement, Anne-Marie Javoué, pour ceux qui ne connaissaient pas, du coup, la ville de Mana. En Guyane, eh bien, c'est Anne-Marie qui est à l'initiative, puisque c'est elle qu'on a missionnée pour fabriquer pour réaliser ce fameux village agricole, en fait, en quelque sorte. Et ce qu'il faut retenir, et c'est la raison pour laquelle Mana lui est quand même reconnaissant, c'est que, on va dire que depuis 1838, donc 10 ans avant l'abolition de l'esclavage en Guyane, ceux-ci étaient déjà donc libérés. Ils avaient déjà leur émancipation. Donc c'est franchement quelque chose qu'on retient dans l'histoire et qui ne peut donc s'oublier. Mais tu sais qu'il y a eu beaucoup de spéculations tout de même autour d'Anne-Marie Javoué, parce que à côté de ça, on a d'autres témoignages qui viennent on va dire, assombrir son tableau, puisque, dit-on, elle aurait également maltraité, soi-disant, les esclaves, également. Elle abuserait du fouet. Enfin bon, ce sont des textes qu'on trouve très rares, mais bon, je suis tombée sur quelque chose comme ça, un petit texte qui racontait ça, qui disait qu'on ne connaissait pas toute la vérité. Ceci étant dit, la vérité est que ces personnes ont eu leur émancipation 10 ans avant. Et donc, du coup, après tout le reste, je n'ai pas de preuves par rapport à ce qui a été raconté, mais voilà. Et là aussi, selon ce que j'ai compris, on aurait payé, tu sais, la période où il y avait donc les hommes d'église contre elle, etc., les autres colons guyanais. Ils auraient, semble-t-il, essayé de l'assassiner. Ils auraient tenté de la faire assassiner également par une autre esclave. Donc voilà, il y a tellement, en fait, quand tu fouines, quand tu recherches les informations, il y a tellement de choses que tu découvres à côté qu'il faut faire très attention à ce qu'on trouve comme ressources. Et moi, je ne prends pas des ressources si ça ne vient pas, tu vois, de support officiel. Confirmé, voilà. Oui, parce que c'est un sujet très, très, très délicat. C'est vrai qu'on n'a pas le droit aussi de donner des informations aussi qui sont fausses. Aussi. Exactement. Donc, moi, l'histoire, le petit documentaire que j'ai présenté là, ce soir, c'est donc de sources sûres, avec, donc, je suis partie pas seulement voir sa biographie, je suis allée donc sur le site qui lui est dédié également. Je suis partie voir en Guyane ce qu'on dit sur les sites officiels. Enfin, bon, voilà quoi. Pour rapporter les choses telles qu'elles sont. Après, ce que je viens de dire, c'est que je suis tombée sur des choses qui m'ont vraiment surprise. Voilà. Mais dont, pour moi, il n'y a pas de preuve. Et sinon, est-ce que tu as quelques informations par rapport à cette journée du 10 du côté de la Guyane? Est-ce que tu peux nous dire éventuellement s'il y a des mobilisations? En tout cas, il y a pas mal de rassemblements. Je sais qu'il y a comment dire, des marches au flambeau qui sont organisées. Alors moi, comme j'ai lancé le petit appel la dernière fois, j'ai dit aux Guyanais qui sont sur place, si vous avez des vidéos, des images, nous sur TMSM 97, on peut les relayer. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, ça semble être riche. C'est vrai qu'ils ont d'abord passé la flamme olympique, c'était hier. C'est vrai, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est pas pour autant qu'ils ne s'occupent pas de leur commémoration. Et puis, le relais se fait à la télé. Sur Guyane, la première également, qui a prévu un sacré programme autour de l'abolition de l'esclavage.
Donc, ça bouge à Saint-Laurent-du-Maroni, à Cayenne, ça bouge à Matoury, etc. Et puis des marches au flambeau. Ouais. Tu te rends compte des marches au flambeau et alors qu'on parle aussi du relais, Voilà, là on est parti dans flambeau, relais, flamme, enfin tout est flamme. C'est quand même quelque chose. Mais c'est vrai, cette flamme olympique aussi du côté de la Guyane, elle arrive, on peut dire aussi qu'elle arrive, il y a du bon dans cette histoire. Elle arrive au bon moment. Oui. Elle fait, Moi, j'ai vu elle fait la continuité de nos flambeaux. C'est pas mal. Pour ceux qui veulent regarder, effectivement, pour avoir des petites images, vous pouvez regarder aussi sur le site de France, je sais plus trop quoi, je sais pas si ça s'appelle France Guyane ou France Antilles, bon bref, je sais plus, mais j'ai vu quelques images et tout, hein, j'ai vu quelques vidéos qui sont très intéressantes, j'ai vu Malgame était là, etc. Donc, enfin, avec les réseaux maintenant, Pierre, on a de quoi trouver les informations. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc en Guyane, oui, hein, ça bouge aujourd'hui, comme ça a bougé ailleurs, ça bouge aujourd'hui. Donc nous, si on a les images, bien évidemment, eh bien, on partagera avec les auditeurs. Mais oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Eh bien voilà, Pierre. Alors, on avance et puis pour terminer, hein, on va aller vers la sortie. Et c'est un hommage donc au thème de cette année, donc Femmes en résistance, que va faire Marilyn Ampigny, Marilyn Fondy, qui va un petit peu, alors ça s'appelle, comment dire, fiction ou réalité, parce qu'il y a tellement de questions, d'interrogations autour du marronnage des femmes, autour de la résistance des femmes, que parfois on a l'impression qu'il s'agit de fiction. Or, pourtant, lorsque on fait les recherches, on va dans les comment ça s'appelle, dans les documents officiels de l'époque, on retrouve consigné le nom de ces femmes. Donc voilà. Là, on est dans la réalité. Comment? On est dans la réalité à ce moment-là. On est dans la réalité. Elles ont été là. Ouais. Il y a pas mal de documents où on voit, on liste. Ils ont listé le nom de ces femmes qui sont parties. Donc on retrouve le prénom, on retrouve à qui elles appartiennent, etc. Quel âge elles avaient, des fois même un petit trait de caractère, si elles boitaient, si elles avaient perdu un œil, etc. Mais en tout cas, elles étaient là. Elles ont fait aussi bien le petit marronnage que le grand marronnage. Ok. Eh bien, on va Alors, partir. on retrouve Marilyn Ampigny avec un texte qu'elle va déclamer fiction ou réalité. J'aime bien fiction ou réalité. C'est parti. Fiction ou bien réalité? Certains croient en des histoires étouffées d'aventures exagérément fictionnées, à des rencontres romancées de femmes esclavagisées, vendant leurs âmes ensorcelées à leurs bourreaux et cervelés pour un semblant de liberté. Fiction ou bien réalité? Certes, nul ne peut nier ce qui dans les écrits sont consignés. Facile, trop facile de dénoncer. Fiction ou bien réalité? Mais qui peut raconter, sans omettre de citer, le destin de celles qui ont pu résister, celles qui ont pris part à cette épopée de marronnage bien orchestrée, portant sous leur dos précocement voûté le sort de leurs comparses désœuvrés. Nommez celles que des luttes ont démembrées. Listez celles que les flammes ont carbonisées. Listez celles dont les cendres ont été éparpillées, alors que leurs choix ont été dosés refuser l'asservissement et défier toute forme d'autorité que des êtres déshumanisés voulaient leur imposer
en abusant de ses vices les plus osés. Fiction ou réalité? Difficile. Difficile d'en parler. Difficile de fournir des données. Difficile d'en parler quand on peut à peine prouver que l'on a été, que l'on a bataillé et que l'on a vraiment existé. Alors, texte déclamé par Marilyn Ampigny et puis écrit par Marilyn RC. Hein. Ça fait de Marilyn. Hein. Deux Marilyn pour le prix d'un. Tu vois ça, tu es bien entouré. Tu as deux Marilyn pour le prix d'un. Tu ne peux pas te plaindre. Hein. Tu ne peux pas te plaindre. En tout cas, je remercie Marilyn. Effectivement, hein, pour cette déclamation, franchement, que j'ai trouvé extraordinaire également. Extraordinaire. Donc voilà, elle a su mettre en voix, elles ont su mettre en voix les textes et tout pour faire ressortir, je dirais, l'idée principale. Voilà. Donc, en tout cas, fiction ou réalité, Pierre, beaucoup quand il te parle, hein, j'ai lu des commentaires une fois et il y avait un monsieur qui insistait sur le fait que oui, oh là là, faut pas oublier que ces femmes-là, c'était plutôt faire en sorte d'être en couple avec les colons, etc., pour sauver leur peau et tout ça. Et moi, je trouvais que c'était, quand on parle comme ça, c'est plutôt dénigrer à ce moment-là ce qui s'est passé à l'époque. Oui, il y a eu ces femmes qui sont parties se mettre avec des colons, mais il y a des femmes qui ont donc résisté. Les femmes souffraient encore beaucoup plus déjà à la base, puisqu'il fallait aller travailler alors qu'elles venaient juste d'accoucher et tout. Donc, ce sont des femmes qui ont osé partir, osé fuir, osé affronter, osé empoisonner, voilà, tout ce qu'on a vu pendant cette commémoration. Et donc, je pense qu'il ne faut pas seulement mettre toujours en avant toujours le petit côté un peu négatif. Hein. Il faut voir la lutte, le combat sur place, il faut voir ce qui a été fait. Et ensuite, il faut être fier de ce qui a été fait. Parce que ce sont des personnes qui ont donc perdu la plupart du temps leur vie à cause de ça. D'accord. Eh bien, c'est vrai que cette commémoration se termine, hein, Marilyn. Disons, se termine, c'est vraiment beaucoup dire, puisque nous allons y revenir pour le mois de décembre avec voilà, on a encore quelques mois. De la Réunion. On a encore quelques mois devant nous. Mais sinon, c'est vrai qu'on a voulu mettre en lumière la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane par rapport à voilà, ces différentes dates du mois de mai. Oui, je trouve que c'est important qu'on puisse connaître nos histoires à tous. Pour moi, c'est pas parce que je suis martiniquaise que je n'ai pas envie de savoir ce qui s'est passé, puisque pour moi, je dirais qu'on a tous fini dans le même bateau. Et donc, on a une histoire commune hein, qui est l'esclavage. On a simplement été éclatés. Donc, un petit peu aux quatre coins du monde. On a chacun des histoires un petit peu singulières. La Guadeloupe et la Guyane ont connu la première abolition. La Martinique ne l'a pas connue. Et il a fallu quand même qu'en Martinique, ça chauffe pour qu'on arrête l'esclavage ailleurs, en Guadeloupe et en Guyane. Donc, tu vois qu'on a besoin de comprendre. On a besoin de savoir, de comprendre les événements. Donc, c'est important de savoir les combats menés sur place. Et puis de retenir ces grands noms. Hein, on ne trouve pas tout le monde, mais en tout cas retenir ces grands noms et sortir de la pierre avec une fierté. Parce que moi, à chaque fois que je finis cette commémoration, je repars avec plus de fierté. C'est ça. Plus d'informations dans la tête, plus de connaissances et plus de fierté, bien sûr. Ouais.
plus de fierté. Parce qu'on se dit non, on nous a un peu trop caché les réalités. Là, non, on va les chercher, on va les découvrir. Si on ne veut pas nous les donner, on va faire le travail soi-même. On est mieux servi que par soi-même, semble-t-il. Tout à fait. Voilà. Eh bien, ce fut un plaisir, hein, Marilyn. Hein? Eh bien oui, bah, écoute, moi je vais passer au petit remerciement avant de se quitter. Alors, cette année, on a quand même eu pas mal de personnes qui nous ont accompagnés pour cette commémoration, même si je suis allée à la dernière minute à les la péchés. dernière minute, et ils ont répondu présent. Donc, du coup, je tenais à remercier pour la Guadeloupe, pour le 27 mai, on a eu l'association Caline de Missifrane du 60 de l'Oise à Méru, qui nous ont proposé de la danse traditionnelle. On remercie à côté Rose Ambradel qui a bien entendu couvert cet événement et qui nous a envoyé, donc, qui a été le caméraman. Et qui nous a envoyé le montage. Nous avons eu le groupe 4 Traditions dirigé par Albertin Févrel avec donc ses fils Mathis et Jay, la nouvelle génération, hein, c'est ça, qui suit, hein, Pierre, hein, voilà. Ah oui, c'est ça. Donc c'était pour la Guadeloupe. Nous avons pour la Guadeloupe aussi, on a eu Alexandra Larade, hein, si on se rappelle bien, qui avait déclamé également un texte, voilà. Et puis en Martinique, on avait Queen Shiba, qui avait déclamé un texte également, très, très, très belle mise en scène, beau décor. On a eu Victor Martinel, Daniel François qui nous ont offert 2 titres du coup concernant le thème. On a Max Lordelot qui nous a accompagnés tous les jeudis du coup et qui est parti à la recherche de toutes les informations sur place, hein. C'est des événements sur place. Ensuite, du coup, on remercie donc pour la Guyane encore une fois Sylviane Sédia, l'ambassadrice de la musique guyanaise et notre marraine cette année, Haute Désirée alias Farouaka. Et puis on remercie bien évidemment encore une fois Marilyn Ampigny. Je remercie aussi donc David Amour du coup puisqu'on a entendu sa voix off à chaque fois pour les supports. On remercie tous ceux qui sont passés dans l'émission, qui ont remercié, qui ont donné leur avis. Philippe Pilotin, on a eu Frédéric Bonani, on a eu Michel Nijan. On remercie l'équipe de TMSM 97 et on remercie bien évidemment le monsieur qui est à la technique et animateur, monsieur Pierre Déron. Et j'ai envie de remercier aussi la grande dame, la vice-présidente aussi de la radio qui a fait un travail formidable tout autour de cette commémoration au niveau de l'abolition de l'esclavage. Et j'ai envie de dire aussi, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de boulot, Marilyn, alors je te tire mon chapeau. Beaucoup de recherches, et puis il fallait trouver toutes ces personnes qui nous ont accompagnés tout au long de cette commémoration. Alors je te tiens mon chapeau une fois de plus, et puis je te dis un grand merci beaucoup, merci aux auditeurs, merci à toutes les personnes qui soutiennent, qui ont liké, qui ont été solidaires avec la Guyane aujourd'hui. J'ai vu pas mal de commentaires, pas mal de likes, tout sur les affiches, sur les flyers, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Merci pour cette solidarité, tout le monde, on en a besoin sur cette planète. En plus de l'amour, eh bien écoutez, c'est tout ce que je peux semer hein, avec vous. Donc c'est beaucoup d'amour pour la suite. Très bonne fin de saison sur TMSM 97. On n'oublie pas, on revient en décembre pour savoir ce qui s'est passé au niveau de la Réunion. Et puis Pierre, on poursuit l'émission donc ce soir en deuxième partie avec Rosie Chéneau. Ah oui, qui a tout plein de bonnes choses à nous dire. Voilà, eh bien chers amis, chers auditeurs, bonne soirée. Merci. Et on se retrouve très bientôt. Merci à toi Marilyn. Merci. Toi, la femme de l'humanité, femme tout le matin, tout levé, tu assumes avec velléité, élevant tes enfants portés, tu as donné la vie au péril de ta vie, et
indescriptible douleur, tu y as mis du cœur. Tu marches sur la route pour aller travailler, au combat coûte que coûte, n'oubliant pas le passé et tes larmes versées, toujours désabusées. M'adresse à la femme à la peau roi d'ébène, toujours solitaire, surtout pas solidaire. Je m'adresse à la femme à la peau bois d'ébène, toujours fière, on ne doit plus se taire. Souviens-toi de ton histoire, tu as encore du pouvoir. Te battre, il va le falloir pour connaître la victoire. Dans ce système qui ne fait qu'à te décevoir, tu dois continuer d'avancer. Tu n'y remets ta destinée. Toi, la mère de la création, toi le pilier, la fondation. Qu'on entende ta voix sans que tu tendes les bras. Toi, créature sacrée, m'adresse à la femme à la peau roi d'ébène, toujours solitaire, surtout pas solidaire. Je m'adresse à la femme à la peau bois d'ébène, toujours fière, on ne doit plus se taire. Toi, la femme de l'humanité, femme du matin au lever, tu assumes avec velléité, élevant tes enfants portés. Tu as donné la vie au péril de ta vie, indescriptible douleur, tu y as mis du cœur. Tu marches sur la route pour aller travailler, au combat coûte que coûte, n'oubliant pas le passé et tes larmes versées, toujours désabusées. M'adresse à la femme à la peau roi d'ébène, toujours solitaire, surtout pas solidaire. Je m'adresse à la femme à la peau bois d'ébène, toujours fière, on ne doit plus se taire. M'adresse à la femme à la peau roi d'ébène, toujours fière, on ne doit plus se taire. Je m'adresse à la femme à la peau bois d'ébène, toujours fière, on ne doit plus se taire. Souviens-toi de ton histoire, comme tes ancêtres, les reines noires. Te battre, il va le falloir pour avoir la victoire. Toi la mère de la création, yeah. Toi la fondation, le temps par les bras. Toi créature sacrée,